Bonjour, bonjour. Je suis présentement au musée du Fort Saint-Jean. J'attends mon invité, le conservateur du musée, évidemment, M. Éric Ruel. On va parler d'histoire, on va parler de v'là bien longtemps jusqu'à maintenant, aujourd'hui. C'est fascinant l'histoire qu'il y a ici. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer plus, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. On est présentement au musée du Fort Saint-Jean, au Collège militaire de Saint-Jean. J'apprends, en vous rencontrant, que c'est accessible au public gratuitement à partir de bientôt, je pense. Oui, en fait, le 8 mai, on ouvre notre saison estivale, donc jusqu'à la fête du travail. On va être ouvert de 10h à 17h le soir, du mercredi au dimanche. Donc, on est ici pour vous accueillir, mais on est toujours, comme le reste de l'année, ouvert sur rendez-vous aux besoins. Donc, si vous avez un groupe petit ou plus grand, ça me fait plaisir de vous accueillir sur rendez-vous à ce moment-là, pour les groupes en dehors de nos heures d'ouverture, ouais, comme j'ai dit tantôt. Là, du mercredi au dimanche. Mais à part ça, nous autres, c'est ça, on est toujours ouverts essentiellement pour accueillir le monde. C'est une belle place, ce collège militaire aussi, parce que tu peux arriver avec ton petit panier à pique-nique, il y a des gazons un peu partout. Oui. Lire au musée, puis faire des promenades en même temps aussi. Oui, en fait, c'est un site accessible au public. Là. Oui, il y a une gardien de sécurité, mais vous dites, vous venez au musée. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis vous, comme vous aujourd'hui, vous arrivez, vous stationnez, vous rentrez dans le musée, on vous accueille, puis ça nous fait plaisir de vous voir. C'est gratuit pour tout le monde au musée. Donc, il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là pour pas venir au musée. Non. Mais puis en plus, on raconte vraiment une belle histoire. C'est l'histoire des Johannais, des Canadiens ici, parce que qu'est-ce qui est intéressant avec l'histoire des 350 ans d'histoire qu'on raconte ici au musée du Fort Saint-Jean. Oui, en lien avec le Fort Saint-Jean, de la ville de Saint-Jean et de la région, de la vallée des Forts, ouais, on est capable de contextualiser ici qu'est-ce qui s'est passé, le rôle de Saint-Jean-sur-Richelieu dans l'histoire. C'est ça, oui. C'est important, je pense, de mettre ça dans le contexte, parce que on sait que Samuel de Champlain est passé ici, d'ailleurs, il est sur le coin de... Ouais. Mais l'époque de Samuel de Champlain, au début 1600, le Richelieu était achalandé, un peu comme, peut-être pas comme la 10 ou la 20, là, quand tu la route 10, mais c'était une voie, un chemin, oui, qui était achalandé par soit les Amérindiens, soit les Français, ou d'autres personnes qui avaient affaire à passer par ici. Oui, avant les routes carrossables comme qu'on a aujourd'hui, les routes, c'était en fait les rivières, les lacs. Là. Donc, historiquement, au Canada, il y avait 3 voies d'invasion. La voie de la vallée du Saint-Laurent, le corridor la rivière Hudson, lac Champlain, rivière Richelieu. Ouais, okay. Donc, d'ici, on pouvait aller jusqu'à New York, là, essentiellement. Là. Et après ça aussi, il y a les Grands Lacs. Donc, c'est les trois voies principales, mais c'est ça, il y avait aussi, on était les gardiens de Montréal, en réalité, là, donc c'est pour ça que il y avait pas à cause des rapides qu'il y avait ici, entre ici et Chambly, donc on ne pouvait pas naviguer au nord de Saint-Jean. Donc c'est pour ça qu'il y avait une route ici qui a été établie, l'ancêtre de la 104, si on veut, entre ici et la Prairie, pour aller à Montréal. Donc, donc les envahisseurs, même durant la Révolution américaine, devaient arrêter ici à Saint-Jean pour aller poursuivre vers Montréal après. OK. OK. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de route qui faisait au-dessus du Fort Saint-Jean. Là. Donc, tout arrêté ici à Saint-Jean, autant au niveau des navires que la route. OK. OK. C'est pour ça qu'on a connu des batailles ici, quelques fois, j'imagine. Oui. D'ailleurs, justement, là, en 2025, on va célébrer le 250e anniversaire du siège du Fort Saint-Jean. Ah, donc, c'est pour ça que nous autres, on est en préparation, même si on est en 2024, là, pour cet événement-là au musée. Mais on va faire des reconstructions historiques, comme qu'on va faire à l'École du Soldat cette année, mais dans un autre contexte historique, c'est-à-dire tout ce qui est la guerre d'indépendance américaine. Ah, oui.
Donc, parce que les Américains ont essayé de nous envahir parce qu'on était anglophone, britannique dans le temps. On faisait partie des colonies britanniques de l'Amérique du Nord. C'est ça. Et on est la seule britannique, la province of Quebec à l'époque. On est la seule colonie qui a décidé de rester fidèle à la couronne. Et on a voulu se faire... en tout cas, les 13 colonies au sud, ils ont voulu nous rallier de force à la cause américaine. Oui, ça n'a pas marché. Mais on va les voir une fois de temps en temps, pareil. Une fois de temps en temps, on va les visiter. Puis ils sont les bienvenus maintenant pour venir raconter une partie de l'histoire commune qu'on a entre les deux. Commune, absolument. Puis d'ailleurs, on en parle beaucoup ici de toute cette histoire-là sur soit les murs, soit les pièces qu'on a trouvées dans les recherches archéologiques. Ouais. C'est fascinant parce que moi, c'est des choses que je n'avais jamais vues. Ouais. Je trouve ça le fun de voir que c'était chez nous, ça. Oui, en fait, le premier étage, qu'on a 2 étages. Le premier étage, c'est surtout l'époque coloniale qu'on raconte l'histoire. Nos collections sont essentiellement archéologiques, donc qui proviennent des fouilles archéologiques de Parc Canada, de l'Université Laval, qui a été ici, l'école de fouilles de l'Université Laval a été ici entre 2009 et 2017. Donc, il y a eu un lot d'artefacts qui a été trouvé ici, et la Corporation du Fort Saint-Jean, qui gère le site du Collège militaire aujourd'hui, fait des travaux, et ces travaux-là amènent son lot d'artefacts on est capable d'exposer là, après traitement, bien sûr que la Corpo nous donne pour être en mesure de les exposer. Ici, au rez-de-chaussée, comme de raison, tout à l'heure, on parlait que c'était l'époque coloniale, c'est l'époque 1600, 1700, ces choses-là. Ouais. Puis, il y a un deuxième étage ici, c'est la période canadienne. Oui. Ça se situe à quelle époque, sur l'époque canadienne? Bien, en fait, on termine le premier étage quand que la garnison britannique quitte le Fort Saint-Jean en 1870. Ah, OK. Et au deuxième étage, le Canada prend en main ses propres destinées, donc assume lui-même la formation de ses forces militaires. Okay. Et ici, ça va être des troupes canadiennes à partir de ce moment-là qui vont être ici au Fort Saint-Jean. Okay. Donc, on trouve beaucoup de régiments qui sont nés ici à Saint-Jean. Donc, il y a, on l'appelle en anglais le Royal Canadian Regiment. Donc, eux autres, à l'époque, ils ont commencé ici en 1883 pour faire l'école puis entraîner la milice canadienne. Okay. Après ça, les Dragoons qui sont venus ici. Donc, souvent, le monde de Saint-Jean, plus âgé, se rappelle la cavalerie ici à Saint-Jean. Oh, ouais. Donc, ils ont été ici là, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, la fin de la cavalerie canadienne s'est terminée ici au Fort Saint-Jean. J'ai vu des photos de ça. Seigneur, c'était assez impressionnant. Oui, effectivement. Puis, on a beaucoup même du monde de la Société d'histoire qui nous en parle des fois. Ils font des articles des fois aussi dans leur journal, La Vigilante. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le Royal 20e Régiment qui est né ici en 1914, qui est un régiment très connu au Québec. Absolument. Donc, partout au Canada. Mais grosso modo, ces autres sont nés ici, justement, là, le 21 octobre 1914. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on finit, bien sûr, par le Collège militaire, donc qui s'est établi ici en 1952, a fermé malheureusement en 1995, réouvert en 2008, et toujours ouvert aussi présentement. Ah oui, puis en bonne santé. Absolument. Puis c'est pour on montre un peu aussi c'est quoi être élève officier sur le site, les 4 piliers du collège, c'est quoi étudier sur le site ici, c'est quoi être élève officier, que ce soit comme les apports au niveau du leadership, tout ce qui est le côté sportif, le côté aussi bilinguisme aussi, tout ce qui est mis à le stratège militaire aussi, non? Oui, donc tout ce qui est en lien avec l'académique, là, donc l'académique, ils font leurs études universitaires ici. Ah, ben oui. Mais ils vont l'été, ils vont, exemple, faire leur cours de métier militaire là, partout au Canada. Donc, on montre un peu c'est quoi un peu être élève officier ici au collège de 52 à aujourd'hui, avec l'évolution qu'il y a eu aussi. Le collège militaire a eu une empreinte différente aussi au fil des années, avec un cursus académique différent aussi. On montre ça ce volet-là aussi. Et aussi, on parle des anciens, donc les anciens du collège qui ont passé ici au collège. Donc, on aurait pu en faire plusieurs, mais on s'attarde à 2 que la majorité des Canadiens connaissent. Donc, Marc Garneau, qui est Garneau, qui est passé comme élève officier ici, qui a été, on le connaît comme astronaute, comme député, on l'a connu. Monsieur Dallaire. Monsieur Dallaire aussi, le général Dallaire a été ici comme élève officier. Ah oui? A été ici comme commandant du collège aussi. Donc, on parle de lui. On a quelques artefacts en lien avec ces deux individus-là. Ah, ben c'est bon. Qui est là. On fait partie de l'histoire moderne
en même temps. Oui, le collège militaire a formé des leaders à tous les niveaux là, dans la société d'aujourd'hui, puis on met ça en valeur aujourd'hui. Il continue à influencer là, un peu les communautés qu'on vit aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est une belle retombée historique, je trouve, ce petit musée-là. Ben, petit. Une manière de parler petit, là, c'est... Ben, c'est un beau une grande histoire. C'est une grande histoire. C'est un musée à échelle humaine, autrement dit. C'est ça que je voulais dire. Donc, puis le but, c'est, on est une petite équipe ici, puis c'est un environnement un peu, comment dire, communautaire, familial. Ouais. Quand le monde vient nous visiter, on est capable de les accueillir correctement, et leur faire vivre comme ça chez eux, parce que ultimement, c'est un lieu historique national ici. Ouais. C'est un collège militaire, donc c'est sous le gouvernement fédéral, puis ils sont chez eux. C'est pour ça qu'au bout de la ligne, souvent, on leur fait découvrir leur histoire gratuitement, avec du monde passionné qui sont ici, qu'on est quand même de transmettre un peu notre passion dans nos différents champs d'expertise. C'est bon de connaître mieux son endroit, la place qu'on est. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Tu sais, si on parle de Samuel de Champlain aujourd'hui, il y a 400 ans au-dessus, là, tu sais. Oui, on a fêté le 400e. Il était ici en 1609, qui a passé 1609. Ici, Champlain. Donc, on a fêté le 400e l'année après la fondation de Québec qui a passé ici. Donc, on raconte l'histoire, les liens aussi avec l'empreinte qu'il y a eu sur le site, mais aussi au fil des années aussi, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Ben, on invite tout le monde à venir faire leur tour. Un beau dimanche après-midi avec un petit panier de pique-nique. Venez voir le musée. Ensuite de ça, prendre une petite marche, parce que c'est un beau site aussi, le collège militaire. Oui, visiter, intéressant. Là. Donc, on a une visite extérieure qui est très fascinante à voir. Oui, absolument. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Éric. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, l'émission est terminée pour le musée du Fort Saint-Jean. C'est fascinant, c'est surprenant, je vous dirais. Toute l'histoire qu'il y a ici, quand tu t'attardes un peu, tu lis un peu, tu regardes les images, c'est à chez nous, ça, là. Fait que venez faire votre tour. Ici, là, Archambault. À la prochaine.